il est ta paix et ta justice. Vous savez, Dieu est le Dieu de paix et le Dieu de justice. Et je vais vous partager juste une courte pensée que j'intitulerai un peu de manière spontanée. Dieu veut te restaurer dans sa paix et sa justice. Vous savez, souvent, on va faire face à de l'injustice, des trahisons, des événements imprévus, des accidents, pas mal de choses qui peuvent nous mettre dans un sentiment d'injustice, un sentiment où on ne comprend pas pourquoi ces choses nous arrivent. Peut-être que tu traverses une épreuve, une difficulté, peut-être que tu as vécu une situation dans ta famille, dans ta santé, avec tes enfants, dans ton couple. Vous savez, on traverse tous des épreuves et des difficultés. Et souvent, lorsqu'on traverse ces épreuves et ces difficultés, une des choses qui revient souvent, c'est le sentiment d'injustice. C'est pourquoi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi il m'arrive cela? Et lorsque l'on vit une injustice, on veut naturellement que justice se fasse. Et on prie et on demande, on réclame, Seigneur, vraiment fais-moi justice. Pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi cette personne-là, elle, alors qu'elle m'a fait du mal, elle vit bien? Et dans la parole de Dieu, on voit plusieurs passages où même le roi David dit qu'il a vu croître le méchant comme une plante sous le soleil. Et on voit que parfois, on a l'impression que le monde est injuste. On a l'impression que les gens qui font le mal réussissent. On a l'impression que nous qui essayons de faire de notre mieux, on galère. Et on désire que sa justice se fasse. On désire être restauré, on désire être rétribué, on désire que, en réalité, justice se fasse. Et plus on, on se met un peu dans cette façon de penser, plus on essaye de chercher la justice de Dieu, parfois on a l'impression que tout l'inverse arrive. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà passé par ces phases-là. Moi-même, des fois, je suis passé par ces moments-là où j'ai l'impression que malgré tous les efforts que je peux faire, les choses ne vont pas dans le sens que j'aurais aimé, que j'aurais souhaité. Ça, c'est pas assez rapide. Tu veux une guérison, ça vient pas forcément aussi vite que ça. Tu veux une percée, ça prend le temps et tu vois les autres qui sont des fois pas chrétiens et qui galèrent moins que toi. Mais pendant qu'on chantait, pendant qu'on louait, euh, le Seigneur me rappelait dans mon esprit que en réalité, il est ta justice et il est ta paix. Et on peut se dire, Seigneur, ben, on aimerait souvent que les choses se manifestent d'une manière très précise. Mais dans sa parole, on voit que il veut d'abord te restaurer dans ton corps, pas dans ton corps, mais dans ton âme, dans tes pensées, dans ton esprit. Pourquoi? Parce que tu pourrais avoir une restauration physique, tu pourrais avoir des restitutions, tu pourrais avoir des biens, tu pourrais en réalité avoir plein de choses matérielles sans avoir la vraie restauration que Dieu veut opérer en toi. Et souvent, les gens confondent la restitution matérielle et physique et la restauration profonde que Dieu veut opérer en nous. Parce que Dieu veut que tu sois d'abord restauré de ton âme avant d'être restauré, je dirais, matériellement et physiquement. Sa parole dit quoi? Je désire que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. À quoi te servirait-il de gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? Et Dieu désire, premièrement, te restaurer
spirituellement, restaurer ton âme, restaurer tes pensées, renouveler ton être intérieur. Et nous, souvent, nous pensons que notre restauration, pour qu'elle se manifeste, doit d'abord se faire dans le monde physique. Et tant qu'elle n'est pas faite dans le monde physique, tant que tu n'as pas été restauré dans tes finances, dans ta santé, pardon, dans tes relations ou autres, que tu n'es pas encore restauré. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu peut te restaurer et souvent il te restaure d'abord spirituellement avant de te restaurer physiquement et matériellement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il il le fait d'abord dans ton âme, dans tes pensées, dans ton esprit, avant que cela se manifeste dans le réel. Je prends le cas où quelqu'un a été blessé, trahi par quelqu'un ou même volé. Imaginons quelqu'un qui a été volé de beaucoup de choses. Il a été volé, il y a eu des cambrioleurs, ou même il a vécu des cas dans sa famille où il y a eu de l'abus, du vol. Ses frères, ses sœurs ont abusé de lui, au niveau matériel, je parle. Et donc, il a beaucoup de blessures, il a beaucoup de rancune dans son cœur. Et suite à ça, il réussit financièrement, mais il peut réussir financièrement et pourtant ne pas être restauré de tout l'abus et de tout le vol qu'il a vécu. Donc on voit là, dans cet exemple, que la restauration matérielle n'a pas amené une restauration de son âme. Et donc tu peux être restauré physiquement, matériellement, sans être restauré intérieurement. Et Dieu désire d'abord te restaurer intérieurement pour que tu sois vraiment restauré. Et un des signes de la restauration, c'est la paix. Parce que Dieu est le Dieu de paix. Jésus est le Dieu de paix. Il est le prince de paix. Il est Melchisédek, le prince de paix. Et un des attributs qui prouvent que la restauration est en cours dans ta vie, c'est quand tu grandis dans sa paix. Et sa paix, en réalité, c'est quelque chose que le monde et que les choses matérielles ne peuvent pas te donner. Les choses matérielles peuvent te combler dans certains domaines, mais la vraie paix, la paix qui surpasse toute intelligence, elle vient uniquement de Jésus-Christ. Et souvent, nous cherchons à nous faire justice nous-mêmes. Nous voulons que la justice se manifeste pour trouver la paix. Nous voulons que les gens qui nous ont fait souffrir, que les circonstances qu'on a vécues, nous voulons que justice se fasse dans ces choses-là ou dans la vie de ces gens-là pour pouvoir, entre guillemets, dire, ah ben c'est bon, ça y est, là enfin, là, Dieu m'a fait justice. Mais ces voies ne sont pas tes voies. Dieu peut te faire justice sans que, entre guillemets, les personnes qui ont fait des choses contre toi, quelque chose les arrive. Pourquoi? Parce que sa justice n'est pas ta justice. Ses voies ne sont pas tes voies. Et Dieu, lui, sait comment faire justice. Sa parole nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Romains 5,1 dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En réalité, la vraie justice vient par la foi. Pourquoi? Parce que par la foi, tu te saisis que Jésus te fait justice. Et par la foi, même si tu ne vois pas encore les choses arriver, tu reçois que il est ta justice, il te justifie. Et plus
tu grandis dans la foi, plus tu acceptes de te soumettre à sa volonté, et plus tu vas voir Dieu amener la paix dans ta vie et manifester la justice dans ta vie. Ésaïe 32, au verset 17, dit: l'œuvre de la justice sera la paix. Parfois, on cherche la justice, on veut que la justice se manifeste d'une manière ou d'une autre. En réalité, lorsque il t'envahit de sa paix, lorsque Jésus vient régner en toi, il est en train de te faire justice. Et le fruit de la justice, c'est le repos et la sécurité pour toujours. Tu peux ne pas avoir vu peut-être les choses et la justice se manifester comme toi tu le penses. Mais en réalité, quand tu acceptes de déposer tout fardeau, toute circonstance, toute épreuve, toute injustice à ses pieds, il est ta justice. L'œuvre de la justice se manifeste quand tu ressens sa paix en toi, quand tu rentres dans son repos, quand tu rentres dans sa sécurité. Et peut-être que les choses ne se manifestent pas comme toi tu l'imagines dans le monde naturel, mais en réalité, tu rentres dans sa justice, tu rentres dans son repos. Et t'abandonner à lui, accepter de le laisser faire à sa manière, c'est déjà le laisser faire justice pour toi. Parce qu'il est ta justice, il est ta paix. Et sa parole nous dit qu'il nous donne la paix, pas comme le monde donne. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont vivre une injustice, qui vont vouloir se venger. Et ils pensent que quand ils vont se venger, là, ils auront la paix. C'est vrai que souvent, on voit ça dans les films. Le gars, il a vécu une injustice, il va essayer de se venger, et au moment où il se venge, il se rend compte qu'au final, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que la vraie paix ne vient pas de la vengeance. La vraie paix et la vraie justice ne vient pas dans la justice humaine. Elle vient, comme sa parole le dit, en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne cherche pas à trouver la paix de la manière dont le monde voudrait que tu trouves la paix. Que tu ne cherches pas à te faire justice comme le monde voudrait, mais que tu puisses recevoir sa paix en lui, en Jésus-Christ. Parce que souvent, les choses peuvent partir en vrille, elles peuvent partir vraiment dans tous les sens. Et on peut être ébranlé, on peut être troublé. Mais lorsque on se repose en lui, lorsque on se repose sur son amour, sur sa justice, il nous fait justice. Vous savez comment il nous fait justice? C'est pas forcément en amenant la vengeance ou autre d'une manière dont le monde va le faire. Il nous fait justice en prenant ta place, notre place à la croix. Lorsque tu déposes tout fardeau à ses pieds, en réalité, tu permets à Jésus de subir la condamnation, l'injustice à ta place. Et il endosse tout, tout le poids, toute l'injustice, toute la violence, toute la trahison. Il prend tout à ta place à la croix. Et à ce moment-là, c'est là qu'il te fait justice. À ce moment-là, tout fardeau, tout poids, toute amertume, tout rejet, toute chose que tu avais vécu, qui t'avait fait souffrir, part. Parce qu'il prend tout, il devient ta justice. Il te fait justice. Toute la condamnation tombe sur lui à la croix. Et c'est là que tu rentres dans son repos. C'est là que tu rentres dans sa paix. C'est là qu'il te restaure. C'est là qu'il restaure ton âme. Quand tu pardonnes, quand tu relâches, quand tu laisses Jésus prendre en réalité tout ce que tu as subi. Et sa parole nous dit dans Ésaïe 54 que
que les montagnes s'éloigneraient. Mon amour ne s'éloignerait point de toi. Mon alliance de paix ne serait point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ce passage nous montre que même si les circonstances de la vie, même si on vit des moments difficiles, son amour ne faillit pas. Si tu t'abandonnes à lui, si tu acceptes de le laisser prendre ta place, si tu te décharges à lui, alors ta restauration va venir en Jésus-Christ. Ta paix va venir en lui. Peut-être pas de la manière dont tu vas t'imaginer, mais premièrement, elle va arriver dans ton âme, dans ta vie, dans tes pensées. Sa paix va te saturer. Sa justice va se manifester dans sa paix. Sa justice va se manifester au travers de l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix. Et ta restauration va passer premièrement par ce que Jésus a accompli à la croix pour toi et moi. Amen. Donc, je vais prier pour toi, mon frère, ma sœur. Seigneur, je prie pour mon frère, ma sœur, et je prie que tout mensonge de l'ennemi qui a voulu faire croire à mon frère, ma sœur, que sa restauration allait passer par une justice conforme aux principes de ce monde. Je déclare que ces mensonges prennent fin ce soir dans le nom de Jésus. Je déclare que sa restauration va venir dans la paix et dans la justice de Dieu. Cette justice qui se manifeste par l'œuvre de Jésus-Christ. Cette justice qui se manifeste parce que Dieu désire que nous soyons restaurés premièrement dans notre âme, dans nos pensées, dans nos cœurs. Et que lorsque nous faisons les choses conformément à sa parole, quand nous nous abandonnons à lui, quand nous déposons tout fardeau, toute rancune, tout rejet, toute amertume, et que nous déposons tout à la croix, et que nous prenons son fardeau qui est doux et léger, alors sa restauration va pointer comme l'aurore dans nos vies. Et sa paix va venir. Et tout fardeau, toute maladie, tout poids, toute chose qui était entrée à cause du non-pardon, du rejet, de tout ce sentiment qui avait émergé en nous, disparaît, est brisé. Et sa justice se fait déjà dans ton cœur. Sa paix arrive. Le prince de paix vient régner. Et oui, la parole dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque nous faisons les choses conformément à sa parole, alors Dieu peut faire les choses pour nous venger et peut nous rétribuer à sa manière. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, reçois cette prière et déclare-le avec foi. Amen, Amen et Amen. Alléluia.